Il avait sa démonstration. Il vient démontrer, n'est-ce pas, c'est quelque part. Et Samuel a dit, je pense que c'est lui. Si j'ai raté le premier coup, le second ne va pas rater. Dieu lui dit à l'oreille, écoute Samuel, je te dis, l'homme s'arrête aux apparences. La loi des apparences fait que le pasteur peut donner la responsabilité à quelqu'un à l'église. Or c'est un gros sorcier. C'est la loi des apparences. J'ai entendu ces prières. Quand il prie, c'est comme s'il descendait du ciel. Alléluia. Quand il danse à l'église, c'est comme si Myriam qui est descendue. Je me suis arrêté là. Ne me condamnez pas. C'est la loi des apparences qui me condamne. Nous sommes tous, n'est-ce pas, soumis à la loi des apparences. Amen, amen. C'est pour cela que, avant de faire quoi que ce soit, il est très important d'aller demander la volonté de Dieu, d'aller demander la pensée de Dieu, parce que c'est Dieu seul qui sonde le cœur. Tu veux épouser une femme, c'est bien, elle peut être belle, elle peut être, n'est-ce pas, vous savez, à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est saint à l'église. Mais la véritable église, c'est pas ici. La véritable église, c'est à la maison. C'est là-bas, n'est-ce pas, que tous les caractères vont sortir ou vont sortir. Il est très important de demander au Seigneur, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? La loi des apparences peut vous amener dans un trou. Ça influence le roi. Ça, vous n'avez jamais vu que le chef de l'État a nommé un ministre. Il ne savait pas que ce ministre n'était pas ce que lui, il pensait. On va découvrir plus tard. On va condamner le chef de l'État, mais comment il nomme les gens? Ils n'ont pas mené les enquêtes. Même les services de renseignement généraux ne peuvent pas tout déceler. Si l'homme veut cacher son péché, il le cache. La Bible nous dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Pourquoi le diable se déguise en ange de lumière? Le diable connaît la loi des apparences. Amen, amen. Vous croyez que si le diable veut venir chez toi, il viendra avec les cornes? Non. Il viendra comme un saint, comme une sainte. Il parle bien, le diable. Il a la langue doucereuse. Parce qu'il sait que les humains sont limités aux apparences. Tu veux avoir un humain, travaille avec son apparence. Travaille avec ceux qui l'entourent. Tu peux pas facilement la voir. Amen. Amen, amen, amen. L'équation de Samuel était difficile. On appelle un troisième qui vient. Celui-là s'appelle Shaman, un grand gaillard, un costaud. Parce que plus tard il est devenu aussi général. Shaman arrive. Quand il vient, non, tout le monde acclame déjà. Ça doit être lui, ça doit être lui, ça doit être lui. Et Samuel lui-même a dit, certainement c'est lui. L'Éternel a dit, même lui, je l'ai rejeté. Ah, Seigneur, quelle équation! C'est la loi des apparences. La loi des apparences, tu peux être tourmenté sur le choix. Tu peux être tourmenté sur la personne qu'il faut choisir. Tu peux être tourmenté sur la personne qui doit être ton ami. Tu peux être tourmenté. La loi des apparences frappe tous les hommes. Et jusqu'à ce que tous les 7 enfants sont passés. Alors Samuel était troublé. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit que c'est dans cette maison. Ils sont tous passés. Tu n'as choisi personne. C'est comme ça que Samuel demande à M. Isaïe, il n'y a plus de garçons ici. On lui a dit, il y a un petit, mais il n'est même pas venu là, il ne s'est même pas sanctifié. Il n'a même pas lavé ses habits. Parce que son apparence, si tu le vois, il est petit détail. Il court beaucoup. Il bouge beaucoup et puis il chante beaucoup. À chaque fois avec lui, vous chantez, il chante. Un roi peut chanter comme ça. Il chante ma boule, comme ça, il chante, il chante. Et à chaque fois qu'il voit une brebis, il court derrière la brebis. Lui là, on ne l'a pas pris. Parce qu'il n'a pas les apparences d'un roi. Je ne sais pas quelle apparence que tu as. Amen, amen. Tu n'as peut-être pas l'apparence d'un général. Je te colle général au nom de Jésus. Tu n'as peut-être pas l'apparence d'un ministre. Je te colle ministre au nom de Jésus. Alléluia. Et quand le jeune garçon arrive du nom de David, dès qu'il fait son entrée, il avait la bouse des brebis sur son corps. Il sentait mauvais. Avec ses sandales, il vient, il commence à toucher. Il part s'asseoir derrière avec sa culotte. C'est quelqu'un, un sans souci.
Amen. Il fuit, il va derrière. Mais l'esprit dit, c'est lui là. C'est lui. Et le prophète est agité. Le prophète est agité. C'est lui, attrapez-le. Amène-moi ce petit garçon ici. Tout le monde a dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas être roi. C'est pas lui. Et Dieu intervient encore. L'homme s'arrête aux apparences. L'homme s'arrête aux apparences. Seul Dieu sonde le cœur. Tu ne peux pas sonder mon cœur. Je ne peux pas sonder ton cœur. Je ne connais pas ce qui est vraiment dans ton cœur. Seul Dieu connaît, n'est-ce pas, ton cœur. Alors Samuel l'a oint et il est devenu le roi dans la suite des temps comme nous le savons. Mais la loi des apparences. Comment le grand prophète Samuel a failli oindre quelqu'un qui n'était pas roi, comme Shama, Abinadab, comme Eliab? Comment? À cause de la loi des apparences. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, à ce qui l'entoure, à ce qu'il voit. Je veux qu'à partir de maintenant, que tu commences à comprendre que tu dois faire très attention avec ce que tu vois. Amen, amen. Si je connais utiliser la loi des apparences, d'abord si je connais la loi des apparences, et si je sais comment utiliser la loi des apparences, ça peut me porter profit. Je peux gagner tout simplement parce que je sais et je connais utiliser l'apparence, les apparences. L'homme s'arrête aux apparences. Tu peux influencer le chef par ton apparence. Tu peux influencer le roi par ton apparence. Tu peux influencer même le pasteur que je suis par ton apparence. Tu peux influencer n'importe quelle personne au monde. Parce que l'homme, tout homme s'arrête aux apparences, mes enfants. Mais les chrétiens sont dangereux. Ils ont négligé les apparences. Ils sont allés déjà dans le domaine de Dieu. Oh, vous avez brûlé les étapes. Dieu vous a laissé avec les apparences. Vous êtes déjà dans le cœur. Qui connaît le cœur de l'homme? Même la femme que tu vas épouser, tu connais son cœur. Même le monsieur que tu vas épouser, est-ce que tu connais son cœur? Personne ne connaît le cœur de l'autre. Si Dieu ne t'a pas révélé son cœur, tu ne connais pas. Alors, étudie un peu ton apparence. Regarde ce qui est autour de toi. Tu peux réussir en étudiant seulement ce qui est autour de toi. Oh Seigneur Jésus. Un jour, l'apôtre Paul, on l'arrête. L'apôtre Paul, on l'arrête parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Et ce jour-là, on devrait le juger et le condamner, le mettre en prison, voire même le tuer. Pendant qu'il était dans la salle d'audience, il y avait plusieurs personnes. Et il y avait deux groupes de religieux. D'un côté, les pharisiens qui croient à la résurrection des morts, qui croient aux anges. De l'autre côté, il y avait le Sadducéen qui ne croit pas à la résurrection des morts et qui ne croit pas aux anges. Paul a dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Ces gens-là qui ne s'entendent pas aujourd'hui, ils se sont entendus seulement pour me tuer. Mais je vais le diviser. Amen. Il regarde comme ça les pharisiens. Il regarde comme ça les sadducéens. Il a regardé, il dit, ici, il faut que j'applique la loi. C'est la loi des apparences qui a sauvé l'apôtre Paul. C'est comme ça qu'il se lève brusquement. Il dit, mes amis, vous me condamnez parce que je crois à la résurrection des morts. Vous me condamnez parce que je crois qu'il y a les anges. C'est comme ça que les sadducéens répliquent. Qui t'a dit qu'il y a les anges? Qui t'a dit qu'il y a la résurrection des morts? De l'autre côté, les pharisiens disent, oh, mais écoutez, mais il y a les anges. Et il y a la résurrection des morts. Nous croyons en cela. La discussion a commencé entre pharisiens et sadducéens. Ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre jusqu'au point les pharisiens ont dit, d'ailleurs cet homme Paul, nous ne voyons pas pourquoi nous le condamnons. Quelqu'un a compris? On dit, vous n'avez pas compris. Amen, amen. Il a seulement regardé ceux qui l'entourent, ceux qui sont autour de lui. Ses ennemis sont comment? Si tu ne regardes pas ce qui t'entoure, si tu négliges ce qui t'entoure, alors c'est déjà une partie de défaite dans ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On dit amen si vous êtes là.
Regardez quand quelqu'un peut voir, par exemple, un responsable, un homme qu'il veut influencer parce qu'il a besoin d'un poste. Le cadeau qu'il va lui apporter, le cadeau peut influencer la personne. Oh, la Bible même dit que les présents aveugles, les cadeaux aveugles, donne beaucoup de cadeaux à quelqu'un, tu vas l'aveugler. C'est la Bible qui le dit. Même s'il avait de gros yeux, il va être aveuglé. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne te confie pas souvent au cadeau de quelqu'un. J'ai vu une femme qui a épousé un homme qu'elle n'aimait pas. Elle a insulté cet homme. Mais l'homme a dit, je t'aurai. Elle a insulté cet homme. L'homme, je t'aurai. Et l'homme a dit, c'est toi. Il dit, moi, quand tu me regardes entre toi et moi, c'est le ciel et la terre. C'est la nuit et le jour. C'est l'ange, c'est Jésus et le diable. Entre toi et moi, il n'y a pas match. Mais l'homme disait, je t'aurai. Comment cet homme a fait? Tout le temps, les cadeaux. Toutes les fêtes, les cadeaux. Noël, les cadeaux. Après Noël, non, avant Noël, des cadeaux. Pendant Noël, des cadeaux. Après Noël, des cadeaux. Saint-Valentin multiplié, des cadeaux. Amen, amen. Et la femme prenait les cadeaux. Et la fin de l'histoire, ils se sont mariés. Et la femme a raconté, elle a dit un jour, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Et on lui a dit, mais tu as été aveuglé par les cadeaux. Parce que la Bible dit que les cadeaux aveuglent. C'est la loi des apparences. Écoutez, le diable travaille beaucoup dans la loi des apparences. Si un voleur, si quelqu'un vient chez vous à la maison, sale, bizarre et tout ça, tout de suite vous dites, il peut être voleur. Peut-être c'est un saint. L'apparence qu'il vous donne. Mais les voleurs ont compris. Ils ne viennent plus sales. Ils viennent costumés, parfumés. Ils parlent le langage des patrons. Quand tu le regardes, tu lui donnes même ton propre siège. Tu lui donnes ta propre siège alors que c'est lui qui va t'exploiter. C'est la loi des apparences. Amen, amen. La loi des apparences influence. La loi des apparences trompe les gens. La loi des apparences change la situation. On va s'en apercevoir trop tard. Le voleur est déjà passé. La plupart des voleurs, quand ils viennent même, ils proposent un produit et tout. Ils vous parlent bien. Quand vous dites, mais monsieur, c'est un monsieur, quand je le regardais, j'ai dit, mais c'est un monsieur stable, un monsieur intellectuel. J'ai été séduit par un voleur ici qui disait qu'il était de la SCG. Je lui ai donné l'argent, je lui ai mis l'huile sur la tête. Amen. Il avait l'air sérieux, calme, et il connaît tous les domaines de la SCG. Il connaît tout. Alors c'était un escroc. La loi des apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, mais travaillez aussi vos apparences. Travaillez vos apparences. Il y a un pouvoir dans l'apparence. Je disais la dernière fois ici, admettons tu es en train de marcher quelque part, tu es en train de marcher et tout, quelqu'un a jeté des faux billets de banque sur la route. Il a jeté. Tu étais pressé. Dès que tu vois le billet là, ta marche s'arrête tout de suite net. Tu n'es plus pressé. Et pourtant c'est des faux billets. Mais ça, l'apparence des vrais billets. Et tu as arrêté ta marche. Tu t'arrêtes un peu là pour regarder, pour ramasser. Tu vas t'en apercevoir plus tard. C'est la loi des apparences. Amen, amen. Ceux qui vendent le faux produit. Un jour, je suis allé acheter de la tomate. Il y avait un bol de tomates rouge, bien orné, bien charnu. La dame et ces genres de personnes, quand elles mettent dans le sachet, c'est rapide, une rapidité, tu ne t'en aperçois pas, c'est trop tard quand tu vas arriver. C'est déjà pas. Amen. J'ai été attiré par les premiers tomates qui étaient. C'est quand j'arrive à la maison, pourri. J'ai dit non, il faut que je rende ça. Mais quand je regarde la distance entre ma maison et là où j'ai acheté, j'ai préféré ne pas retourner parce que c'est moi qui perdrais. Amen, amen. La loi des apparences m'a influencé. Amen, amen, amen. Mon apparence peut me faire entrer dans des endroits inattendus.
Un jour, quelqu'un voulait m'aider pour aller rencontrer un grand. Or, moi, je connais, quand on part rencontrer un grand, on ne part pas n'importe comment. On soigne son apparence. Je parle à quelqu'un. On soigne son apparence. Donc, j'ai soigné mon apparence. Parce qu'il m'a dit, cet homme, c'est un grand. Quand on est arrivé, on a rencontré des gardes et tout ça là. Celui qui connaissait la personne que je partais voir, lui n'a pas soigné son apparence. Quand on est arrivé, les gardes ont dit, toi là, tu viens faire quoi ici? Allez, dehors. Oh, je dis, mais vous les mettez dehors, mais celui qui me conduit là-bas, Amen. Il dit, lui là, il ne doit pas rentrer ici. Ça, c'est des gens qui viennent demander. C'est des gens qui viennent demander à chaque fois. Ils te rendent le chef, demandant l'argent tout le temps. Messieurs, allez, on va vous conduire. Oh là 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 là. Mais j'ai dit, mais c'est son type. Quel type? Lui là, allez, dehors. Moi, on m'a amené. Et quand j'arrive devant le chef ne me connaît pas. Mais il m'a dit quand même, monsieur, asseyez-vous. Amen, amen. Écoutez, vous pouvez réussir seulement en comprenant les apparences. C'est là que les hommes s'arrêtent. N'allez pas trop loin. Parfois, tu n'as pas besoin de faire une prière kilométrique. Tu as seulement étudié l'apparence. Et tu peux avoir ce que tu veux. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ton apparence peut te faire introduire dans les endroits inattendus. Mais ton apparence peut te faire rater ce qui t'appartient. Si tu ne dégages pas une bonne apparence, quand tu parles aux gens, tu as une mauvaise manière de parler aux gens. Tu dégages une apparence de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qu'on ne peut pas prendre dans le milieu. On te refoule, on te fait rater ce qui t'appartenait. Les chrétiens ont négligé l'apparence. D'ailleurs, c'est notre verbe de tout le temps. Dieu regarde ce qui sonne le cœur. Dieu sonde le cœur. Dieu ne regarde pas les apparences. Ah bon? Mais Dieu ne regarde pas les apparences. Il vous a laissé les apparences. Dieu nous a donné, et c'est le diable qui s'est accaparé des apparences. Regardez quand les mondains organisent leurs choses. Regardez quand les mondains font leurs shows. Regardez quand les mondains font leurs apparats. Même quand tu es chrétien, tu as envie de regarder. Et ça séduit. Ça séduit même les élus. Parce que le diable, lui, il sait que c'est facile avec les apparences. Et les chrétiens, ils négligent les apparences. Les chrétiens ont négligé leurs apparences. Le diable, lui, il a étudié et il a exploité l'apparence ou les apparences. Il y a la loi des apparences qui fait en sorte que celui qui l'exploite bien, ça va payer dans sa vie. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je dois apprendre à travailler mon apparence. Parce que c'est ce que les gens voient en toi. Aujourd'hui, tu n'es pas considéré par rapport à ce que tu es à l'intérieur. Les hommes ne connaissent pas ça. Dans nos familles, partout, ce n'est pas à nous. Même quand tu passes devant la police. Un jour, un colonel avait laissé sa voiture, il a pris le taxi. Il était simplement et tout, il est assis derrière le taxi comme tout bon monsieur. Il y avait un autre monsieur, celui-là, c'est un veilleur de nuit. Il était assis devant, mais il avait le rendez-vous avec je ne sais pas qui. Il a mis sa tenue d'apparat. Très bien. Arrivé à un contrôle, le policier commence d'abord par derrière là-bas. Voilà, allez. Le colonel était assis là-bas dans son coin. Et le colonel a compris que ici, là, je vais les embêter. Il a dit, excusez-moi s'il vous plaît, monsieur, j'ai oublié ma carte. Quoi? Allez, descendez, quelle carte? Il y a des gens comme ça, ils commencent à insulter le pauvre. Le veilleur de nuit, qui était devant, il avait l'apparat de quelqu'un de sérieux. Il veut sortir sa carte. Non, 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 monsieur, non, 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 vous laissez. Des gens importants comme vous, on les importune pas. On va importuner ceux-là qui sont derrière là-bas. Amen, amen. Et c'est comme ça que quand le colonel, il sort sa carte, tout le monde était là. Amen, amen. Ce qu'il a sauvé, c'est qu'il avait sa carte.
Je vous dis la vérité, s'il avait seulement dit, je suis colonel, j'ai oublié ma carte. Non, là même on allait le taper.